Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement légal, lisez-le, prenez 20 secondes pour le lire. Moi je vais revenir sur le news flow, l'actualité qui impacte ces marchés financiers, avec demain une réunion très attendue ou pas de l'Eurogroupe, puisque somme toute la Grèce ne devrait pas annoncer demain de nouvelles réformes ou davantage de détails, puisque tout au long de la semaine, elle a œuvré pour obtenir un répit financier à l'aide d'une part d'un décret qui a été annoncé par le gouvernement grec, qui a permis à la Banque centrale grecque de percevoir des liquidités, la Banque centrale européenne qui a aussi augmenté l'enveloppe de liquidités d'urgence qui est ouverte aux banques commerciales grecques. Et pourtant, le travail doit être fait, puisque le 1er mai, le 12 mai, des échéances majeures ont lieu vis-à-vis du Fonds monétaire international, et d'autre part, début juillet, le gouvernement grec devra rembourser cette fois-ci plusieurs milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Et ce matin, les rumeurs de marché, les rumeurs de presse évoquent que la Grèce pourrait à nouveau faire appel au mécanisme européen de stabilité. Bref, entre rumeurs, actualités confirmées ou non, et bien sûr cette recherche permanente de temps par le gouvernement grec, le marché ne sait pas où donner de la tête, ce qui se traduit par un taux de change euro-dollar extrêmement volatile et sans tendance depuis quelques séances. Ce matin ont été publiés les indices PMI au sein de la zone euro. Ils sont globalement décevants, notamment pour la France d'ailleurs, à nouveau nettement inférieur aux attentes. Et puis dans un second temps, le taux de change euro-dollar s'est repris. Rappelons aussi que cette semaine, une nouveauté concerne le marché européen des taux. C'est une première. Sur le marché des taux, le contrat Euribor 3 mois passe en territoire négatif, un mois seulement après le début du quantitative easing. Et globalement, d'ailleurs, la Banque centrale européenne est revenue sur sa fameuse courbe de l'excédent de liquidité sur le marché européen. Et globalement, cet excédent dépasse désormais les 240 milliards d'euros. Donc on a à la fois des éléments qui mettent la pression sur l'euro, des éléments qui parfois créent un soubresaut du taux de change euro-dollar, sans oublier que dans l'euro-dollar, vous avez le dollar américain qui, lui, au contraire, est soutenu depuis hier, car sur le front macroéconomique, les ventes de logements existants, alors concrètement, il s'agit des chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis, ont surpris hier le marché avec un plus haut de presque 2 ans dans l'immobilier hier aux États-Unis. Donc voilà, c'est globalement un signe qui est très encourageant pour l'économie américaine, qui reste une économie solide, en tout cas nettement plus dynamique que celle de la zone euro. D'ailleurs, je jetais un œil au rendement obligataire à 10 ans du Trésor US. Et bien hier, il a fortement remonté. Donc ça fait partie de ces statistiques qui soutiennent encore le fait que nous pourrions voir cette année un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Bref, vous connaissez par cœur tous ces catalyseurs. La Grèce, le quantitative easing de la Banque centrale européenne, les statistiques US qui jouent sur la proximité temporelle de ce qui sera le premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Ces catalyseurs ont une actualité qui fait que cela crée ce type de mouvement non directionnel sur le taux de change euro-dollar. Alors avant de basculer à l'analyse technique, je pense et j'espère que le son et l'image fonctionnent normalement. Personne ne me l'a confirmé, et donc potentiellement je parle dans le vide. Ce serait bien aimable à vous de me le confirmer. Quelques éléments à nouveau dont je souhaite vous parler, qui me semblent majeurs mais qui concernent davantage le CAC 40. Lorsque vous prenez des positions de trading sur notre CFD France 40, au-delà d'une journée de trading, vous êtes impacté de manière différente, que vous soyez à l'achat ou à la vente, par des frais de financement. Alors ces frais de financement, d'une part, sont le prix de l'effet de levier, mais aussi incluent les détachements de dividendes. Alors lorsque vous êtes à la vente, eh bien, au contraire, cela va se traduire par un coût supplémentaire, et ce sera bien sûr l'opposé lorsque vous êtes à l'achat. J'insiste sur cet aspect-là, notamment parce qu'à partir de la semaine prochaine, la période de détachement des dividendes des entreprises du CAC 40 entre dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet. Vous avez sur notre site, tout d'abord sur le site US et bientôt sur le site français, un calendrier des dividendes. N'oubliez donc pas qu'au-delà d'une journée de trading, eh bien justement, ces détachements de dividendes impactent fortement les frais de financement ou rollover. Bref, en tout cas, c'est quelque chose que vous devez savoir, notamment si vous êtes à la vente de manière permanente sur le CAC 40. Eh bien, faites attention à ces frais de financement qui vont augmenter significativement dès la semaine prochaine et tout au long du mois de mai. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, graphiquement,
qu'est-ce que moi je peux vous dire? Plein de choses. Le Nikkei, je vais vous en parler. Hier, je vous expliquais que le Nikkei était l'indice boursier sur lequel je restais fermement haussier. Eh bien, il fait des nouveaux plus hauts. Ce Nikkei, l'analyse technique n'invite qu'à l'acheter. Et pourtant, les statistiques japonaises sont décevantes. Encore, je regardais les chiffres du secteur manufacturier ou même les chiffres chinois. Nouvelle contraction hier dans l'industrie en avril en Chine. Et pourtant, Shanghai monte. Et pourtant, Tokyo monte. Pourquoi? Parce qu'à mesure que ces statistiques sont décevantes, le marché anticipe de nouvelles mesures de soutien de la Banque populaire de Chine, du gouvernement chinois, du gouvernement japonais. En clair, sur les marchés actions asiatiques, à Tokyo, à Shanghai, à Hong Kong, plus les chiffres sont décevants, plus le prix des actions montera. En tout cas, c'est comme ça que pour le moment, les choses se passent. Je vous proposerai dans un instant une analyse technique de l'indice Nikkei. Je vous parlerai du pétrole, puisque hier, selon l'administration américaine d'information sur l'énergie, les stocks de pétrole aux États-Unis ont augmenté de plus de 5 millions de barils la semaine dernière, dépassant le consensus, mettant sur le court terme sous pression le prix du pétrole. Alors, je reviendrai sur cette analyse technique du prix du pétrole dans ce morning meeting. Et enfin, comme expliqué tout à l'heure, le contrat Euribor 3 mois est basculé en territoire négatif cette semaine. Et depuis environ 48 heures, il y a un rebond général des taux souverains au sein de la zone euro, notamment du Bund, qui s'est approché d'un rendement négatif, mais qui n'a pas atteint un rendement négatif. C'est un seuil important, je vous en parlerai. Et enfin, dernière chose, nous entrons à la fois dans le cœur du sujet des détachements de dividendes des entreprises du CAC 40. Nous rentrons aussi dans le cœur du sujet des trimestriels des entreprises du CAC 40, avec aujourd'hui un bon cinquième du CAC qui publie, Michelin, Pernod Ricard, Renault, LVMH et j'en passe. Ce sont des éléments qui influent sur le prix des actions, et les actions sont la source du prix des indices boursiers. Donc voilà, ça aussi ce sont des choses sur lequel vous devez être bien informé. Voilà donc pour cette introduction, elle est terminée. Je vais maintenant passer à l'analyse technique. Et pour ce qui est des graphiques intraday H4 des paires de devises mineures croisées, j'en parle cet après-midi dans le point Wall Street Insider. Je vous reparlerai notamment du NZD. Et hier, quelqu'un parmi vous dans le chat avait insisté lourdement, mais à bon escient, sur le GBP NZD, rappelant que cette paire de devises testait un support extrême. Alors forcément, là, j'ai été bluffé. Mon collègue Adrian, lui, mettait en avant cette stratégie de vente du NZD, notamment sur le NZD USD et aussi sur le GBP NZD, une vente dans le premier cas, un achat dans le second cas. Ça a explosé car 400, 500 pips. C'est le propre de ces paires croisées, notamment des dollars des antipodes. Reste qu'il faut généralement être bien accroché pour tenir les positions. Notamment eu égard au spread et à des éléments qui concernent la marge requise. C'est fini pour cette introduction, ne partez pas, ce n'est pas fini pour les graphiques. L'euro-dollar. Écoutez, l'euro-dollar, j'aimerais bien vous donner une vision directionnelle de ce marché, mais malheureusement, entre d'une part les éléments qui concernent la Grèce, qui ont tendance à créer de la baisse sur l'euro-dollar, les PMI au sein de la zone euro qui ont créé de la baisse, hier, les statistiques US très solides, qui peuvent être encore très solides cet après-midi, qui créent de la baisse aussi sur l'euro-dollar. Et puis parfois, lorsque le marché espère, à travers des mesures, je dirais, passagères, pour donner du temps à la Grèce, l'euro rebondit. Ce qui fait que l'euro-dollar, malheureusement, si vous cherchez de la direction, vous allez avoir des difficultés. D'un point de vue de l'analyse technique, il existe cependant un pivot, à 1,0713, mais il perd petit à petit sa nature de pivot, dans le sens où, encore début avril, lorsqu'on le brisait, on chutait, encore mi-avril, lorsqu'on le dépassait, on accélérait, hier, on le brise, on chute quoi de 30 pips, ça remonte, on refranchit, on prend 50 pips, ce matin, on l'enfonce, on perd 30 pips, et hop là, on le reprend. Alors ça veut dire quoi? Qu'on va regagner 30 pips? Peut-être qu'on va à 1,0760, oui. L'euro-dollar peut aller à 1,0760. On fait une espèce de marteau en H4, on refranchit 1,0713. Moi, je ne serais pas surpris. L'euro-dollar, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1,0660, 1,0760. Vous avez un range de 100 pips. On vient de rebondir à 1,0660. Allez chercher 1,0760, 30 pips avant les statistiques US, pourquoi pas. Et puis si les statistiques US sont fortes, comme hier, qu'est-ce qui va se passer? Ça va retomber à 1,0660. Voilà. Je n'invente rien sur le taux de change euro-dollar, c'est ce que disent les graphiques.
Et comme je le disais ce matin à mes collègues, il y a sur l'euro-dollar énormément de choses à dire, mais en même temps rien à dire. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'actualités de part et d'autre qui concernent l'euro et l'USD que cette paire de devises perd sa nature directionnelle parce que le news flow a tendance à se contredire d'une matinée à l'après-midi, voire parfois d'une heure à l'autre. Donc, voilà, le taux de change euro-dollar. Cependant, on l'a refranchi les 1,0713 et je pense que ce marché peut gagner 30 pips et aller chercher un 0,760, voire un 0,770. Mais cet après-midi, il pourrait tout aussi bien rebasculer sous un 0,660. Donc l'idée là, c'est d'attraper des trades de 30 ou 40 pips. Et puis, ça me paraît déjà très bien sur le taux de change euro-dollar. Notre ami le CAC 40. Le CAC 40 rentre dans une période très importante. D'une part parce qu'il temporise depuis la mi-avril, après avoir atteint cette fameuse ligne de tendance baissière que tout le monde connaît, que tous les chartistes connaissent, qui attrape les sommets de l'année 2000 et de l'année 2007. À la différence du DAX et de l'Eurostoxx 50, le CAC n'a pas cassé sa moyenne mobile simple à 20 jours. Si vous cherchez une moyenne mobile sur le DAX, regardez la moyenne mobile simple à 50 jours. Alors sur le DAX, j'entends parler, ci et là, d'une formation en épaule-tête-épaule, en daily. Voilà, ce sont des éléments techniques qui sont apportés, d'autant plus que le DAX est maintenant prisonnier entre d'une part la moyenne mobile à 50 jours qui le soutient, mais il est couvert par la moyenne mobile à 20 jours. Moi je ne vais pas m'enfermer dans un scénario de chartiste. Sur les indices boursiers de la zone euro, je préfère parler de range, parce que si j'essaye de préciser la nature du range, forcément j'ai un biais. Donc je vais être un peu plus simple. Le CAC 40, ce que je raconte depuis le début de la semaine, c'est que ce marché est couvert par la résistance à 5240 points, qui peut être vendue dès qu'elle est testée. 5240 points étaient testés le 17 avril, 5240 points étaient testés hier, 5240 points étaient testés ce matin. On peut shorter 5240 points dès que le cours atteint la résistance, tout comme on peut passer à l'achat lorsque le marché teste la moyenne mobile à 20 jours. Ce qui sera certain, c'est que la première clôture H4, disons, sous la moyenne mobile à 20 jours, sous les 5130, serait par contre là un signal de vente pour revenir chercher 5100 et même probablement plus bas. Donc le CAC 40, il est volatile, c'est le titre que j'ai choisi ce matin pour l'article CAC 40 du site, mais les prix confirment, c'est volatile dans un range qui devient de plus en plus étroit et qui fait maintenant 90 points. Mais admettons quand même que les actions de la zone euro, depuis 2 semaines et depuis la semaine dernière, sont sous pression. En tout cas, elles ne progressent plus. Mais c'est logique au fond. Le marché a monté pendant 3 mois, grâce à un ensemble de facteurs, de manière très rapide, plus de 20% en Europe. Avec maintenant l'espoir que les trimestriels des entreprises confirment les anticipations du marché. Nous sommes actuellement en train de vivre cette période de trimestriel. Alors voilà, on a besoin de voir ces résultats et d'en faire un bilan. Le DAX. Le DAX, vous l'avez sous les yeux en données 4 heures. Je vous rappelle à la fois ce phénomène d'arbitrage entre le prix des obligations et le prix des actions. Ça, c'est une chose. Le DAX a donné, je dirais, un signal plus vendeur la semaine dernière. Vous le savez, la semaine dernière, fortement baissière. Il existe en effet la possibilité de voir ce marché faire une espèce de structure en épaule, la tête à 12 400 et une épaule délimitée par les 12 100 points, ou la moyenne mobile à 20 jours. Reste que je n'ai pas envie de m'enfermer dans un scénario graphique. Il y a tellement de catalyseurs, tellement d'éléments fondamentaux, et notamment de politique monétaire, qu'à un moment ou un autre, le biais chartiste peut être dangereux. Donc autant se contenter de d'écrire un range, et moi je vous propose d'étudier 2 moyennes mobiles. 2 moyennes mobiles qui, attention, ne sont pas H4, mais qui sont journalières. Alors je vais les positionner, ces moyennes mobiles, et je vous invite à les utiliser sur le CAC, sur le DAX. Alors faites attention, je positionne 2 moyennes mobiles journalières sur un graphique en données 4 heures. Regardez, le DAX est enfermé entre la moyenne mobile simple à 20 jours et la moyenne mobile simple à 50 jours. Vous avez ici la MM20, ici la MM50. Alors, sur le DAX, sur le CAC, on peut shorter 5240 et acheter la MM20. Regardez le DAX, c'est juste parfait. Franchement, c'est juste vraiment parfait ce range. Le range, MM20 jours, MM50. On peut shorter MM20. Pour le moment, le marché se stabilise sur MM50. Voilà, moi, c'est ce que je peux vous proposer. Alors, globalement, on voit ce que fait le marché. La tendance, elle a changé depuis la semaine dernière. Voilà, on est maintenant neutre
sur les actions de la zone euro. Mais moi, j'ai pas peur d'être neutre après 25% de hausse. Et après avoir notamment été, notamment dans notre équipe, haussier depuis, rappelez-vous, le fameux rallye de Noël, hein, sur lequel nous vous avions bien branché depuis le 16 décembre dernier. Et puis depuis, nous avons été haussiers. Et bien maintenant, depuis la semaine dernière, depuis l'oblique de tendance baissière sur le CAC, depuis l'entrée dans cette période des trimestriels, après un mois de quantitative easing et une stabilisation du taux de change euro-dollar, nous sommes neutres. Alors après, l'idée de savoir est-ce que cette phase de neutralité va se prolonger ou est-ce que cette phase de neutralité amène à davantage de baisse. Je pense que pour cela, il faut surveiller deux niveaux. Sur le DAX, vous pouvez surveiller les 11 600 points. Si on passe sous 11 600 points, je pense qu'on peut corriger davantage vers les 11 000 points. Et si le CAC 40 passe sous les 5100, là, je pense qu'on va corriger vers 4850, 4900. Mais on peut tout aussi bien rester dans un range entre 5100 et 5300. Tout comme le DAX peut rester dans un range entre 11 600 et 12 400. Donc, pour résumer, si vous tradez le DAX en intraday, en scalping, en day trading, en swing trading, ça dépend de votre horizon de temps de trading, je vous invite à ajouter sur vos charts la MM50 jours et la MM20 jours. Même sur un graphique 5 minutes, vous pouvez les ajouter. Comment est-ce qu'on fait? Je vous montre. Je vais sur un chart 5 minutes. C'est ce genre de graphique qu'utilise notre analyste Sylvain pour ses sessions de scalping. Je suis sur un chart 5 minutes, mais regardez, j'ai bien positionné la MM20 jours et la MM50 jours. Je double-clique sur l'indicateur, je vais dans l'onglet Data Source, et là je choisis la période. Et je choisis Daily. Daily comme bien journalier, quoi. C'est pas compliqué. Donc là je suis sur mon chart 5 minutes. Voilà. Et si jamais j'étais l'animateur de la session scalping, eh bien je vous dirais que à chaque fois que le marché teste MM50, vous avez, regardez, une réaction en 5 minutes qui est puissante. Idem, à chaque fois que le DAX teste la MM20, on a des réactions en 5 minutes qui sont violentes à la baisse cette fois-ci. Voilà, en tout cas, une façon de décortiquer avec l'analyse technique les chandeliers 5 minutes du DAX. Alors, et donc depuis maintenant 5 fois 5 minutes, on réagit sur MM50 jours. Après avoir, voilà, on oscille. Moi j'ai ces deux ranges, donc voilà, le DAX il peut peut-être aller chercher, je sais pas, 11 008. On fait un espèce de marteau 5 minutes. On peut peut-être gagner 10-15 points. Enfin bref, ça ce sont des choses que vous allez voir à 13h dans le 13h des scalpers. Mais en tout cas, voilà, c'est le cadre. MM20, MM50. Pour le CAC, le DAX, j'ai fini de m'exprimer sur ces deux marchés. Mais vous avez des indicateurs de tendance qui vous permettent de bien délimiter des ranges. Le dollar américain, même s'il n'établit plus depuis quelques semaines de nouveaux plus hauts historiques, il n'en reste pas moins solide. Pourquoi? Parce que l'économie américaine est solide. Franchement, je jette encore hier un œil aux chiffres de l'immobilier aux États-Unis. Voilà, c'est solide. C'est solide. Donc, il y a l'euro-dollar, mais l'euro-dollar perd un peu de sa nature directionnelle. Alors, comment se positionner sur le dollar US si on veut jouer la force des statistiques américaines? Bah, le NZD-USD, mais ça, on vous en a beaucoup parlé, qui rejette sous sa résistance hebdomadaire à 0,77. L'USD-Yen, qui rebondit depuis le début de la semaine dans le bas de son trading range. L'USD-Yen, c'est un trading range, on peut acheter en bas, shorter en haut. Le trading range il s'établit entre 118,30 et 120,60. Depuis le début de la semaine, on rebondit sur 118,30. Vous avez une ligne de tendance haussière ici en données 4 heures. Un premier support qui s'établit ici à 119,60. Bon, bah peut-être que l'USD... Si les statistiques cet après-midi américaines, elles sont solides, pourquoi pas aller chercher 120,50. Alors, quelles sont les statistiques américaines attendues cet après-midi? Je serai avec vous de toute façon pour les suivre de près. Ce sont, comme en Europe, les indices PMI du secteur manufacturier pour le mois d'avril, et c'est la première estimation, généralement celle qui crée le plus de volatilité sur le marché. Ces chiffres tombent à 15h45, c'est pourquoi je serai avec vous dès 15h15. Alors je vois quelques questions qui concernent les actions françaises, et notamment les résultats. C'est dans l'émission Closing Bell à 17h30 que je vous ferai un bilan. C'est de l'actualité. Mon job à 17h30, entre 17h30 et 17h45, c'est de vous présenter une synthèse
fondamentale des actions françaises, une analyse technique du CAC, et lorsque nous aurons les graphiques des actions françaises sur la plateforme Trading Station, je vous proposerai une analyse technique des actions. Ça viendra probablement vers le mois de juin. Donc dans un premier temps, je vous ferai comme un journaliste, avec un peu d'analyse technique, un récap de l'actualité. Et donc tout ça, c'est entre 17h30 et 17h45. Donc voilà, pour l'instant, les questions sur les actions françaises, je vous invite à patienter. Donc voilà, le DAX, le CAC, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. L'USD Yen me plaît, parce que je pense que c'est la paire de devises qui cette semaine intègre le mieux la force des statistiques américaines. Le NZD USD, on vous en a largement parlé ce matin, permettez-moi de ne pas en remettre une couche, mais rejet sous 0,77, mieux que ça, le GBP NZD. GBP NZD, je tire mon chapeau à mon collègue Adrian et à hier un participant. Un participant qui ne cessait de me publier des commentaires. GBP NZD, support mensuel. Je ne sais plus quelle était l'expression qu'il utilisait, mais c'était un support mensuel monstrueux. Vous avez sous les yeux les chandeliers mensuels du GBP NZD. Et en effet, regardez les mèches que fait ce marché sur 1,9350 depuis juin 2014. Un support monstrueux pour une réaction monstrueuse. Vous êtes sur les chandeliers H4 du GBP NZD, avec hier une structure en épaule, tête-épaule H4, débordement de la ligne de coup, inversée bien sûr, débordement de la ligne de coup 1,95, explosion, et je pense que ça peut encore monter, je dirais vers 2. On peut probablement viser 2 sur ce marché, 2 $, avec un premier support ici qui se trouve maintenant à 1,9720. Attention, c'est suracheté, mais peu importe, le surachat n'a jamais empêché une tendance haussière de se poursuivre. Par contre, là où on s'alerte, c'est lorsqu'on a dans une tendance haussière une divergence baissière. Là on peut se détendre. Mais le simple surachat, je peux vous montrer un graphique du Nasdaq qui monte et monte et monte et monte et monte, même si ça fait 6 mois qu'il est suracheté. Mieux, l'euro-dollar, il est survendu depuis les 1,30. Ça l'a pas empêché de perdre 2000 pips. Donc faites attention à ça. Donc le DAX vient de gagner les 10 points envisagés. Et le DAX réagit sur sa moyenne mobile à 50 jours. Vous aurez un décortiquage dans le trésor des scalpers. Mais concrètement, si je bascule en 5 minutes sur le DAX, qu'est-ce que nous avons sur le DAX en 5 minutes? Réaction sur MM50. Je pense qu'on fait une espèce de reprise en ABC. Je vous donne la target. A, B, 11 777 c'est fait. Le DAX pourrait pousser à 11 800. Le DAX pourrait pousser, alors 11 785 déjà, 11 785, et éventuellement 11 008. Voilà. Alors j'entends Sylvain qui rigole parce que je joue sur ces plates-bandes. Mais ça me paraît là intéressant. Alors, voilà pour le DAX. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les paires majeures. On va parler des paires majeures forcément. USD CAD. Attention, l'USD CAD est dans une compression. Tant que l'USD CAD se maintient sous les 1,2380, sous la MM 20 jours, il est enfermé dans une étroite compression, soutenu par cette oblique de tendance haussière, couvert par cet ancien canal. Je dirais une compression entre 1,22 et 1,2330. L'actualité sur le pétrole, c'est bien sûr la publication des stocks de pétrole hier aux États-Unis. Qu'est-ce qui, par contre, est aussi de nature à soutenir le prix du pétrole? Hier, l'administration américaine d'information sur l'énergie a aussi ajouté que la production de pétrole des États-Unis avait décliné. De même qu'au Canada. Donc, voilà, on s'oriente quand même vers des éléments qui concernent cette fois-ci l'offre et qui sont de nature à
expliquer cette stabilisation du prix du pétrole au premier trimestre, qui s'est confirmée par un rebond au début du second trimestre. Qu'est-ce que l'analyse technique nous dit? L'analyse technique, elle devient moins limpide sur le court terme parce qu'on est dans une espèce d'élargissement. Mais moi, je pense toujours que le pétrole peut rejoindre 60 $. Et je le pense depuis la reprise sur 50 $. Essentiellement depuis le piège sous les 44 $ en mars. On a une ligne de tendance haussière qui va bientôt soutenir les cours. Elle passe là. Alors tant qu'on tient 54, moi je pense qu'on peut aller chercher 60. Si jamais on passe sous 54, eh bien ce sera la fin. On aura accompagné la hausse, peut-être pas jusqu'à 60, mais de manière déjà suffisante. Mais j'y crois encore. Ce qui signifie que USD-CAD pourrait bientôt subir un choc. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que le dollar américain pourrait monter avec de bons chiffres cet après-midi. Donc, d'autre part, l'USD-CAD, là, il n'est pas sous résistance. Moi, si je devais le vendre, ce serait la MM 20 jours ou 1,2380. Enfin, 1,2330, 1,2380. Donc, vous n'avez pas de timing pour l'instant vendre l'USD-CAD. Peut-être exploiter un mouvement de force de l'USD-CAD, parce que je pense que l'USD-Yen peut monter davantage, encore. Et j'anticipe, en tout cas, je ne sais pas, forcément si les chiffres, les statistiques américaines, elles sont décevantes, ce sera la fin de la hausse de l'USD-Yen, mais 50 pips de plus me semble envisageable du point de vue de l'analyse technique, et puis notamment depuis hier des chiffres immobiliers solides aux États-Unis. Les métaux précieux ne servent à pas grand chose cette année. L'once d'or teste un support. L'once d'or teste un support sur le court terme. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour rebondir à 1200. En effet, l'once d'or était sous résistance en début de semaine. Il revient sur un support à 1183. Pour faire quoi? Peut-être aller chercher 1193, 1200. On est dans un espèce de range triangulaire. Bon. Ce matin, je dirais que le timing, c'est plus à un achat qu'à une vente, mais surtout, c'est plus à ne rien faire. Moi, je ne ferai rien sur l'or. Mais on est sur un support. L'argent, c'est pareil, il est revenu chercher un niveau à 15,80. Reprise technique, mais ça reste quand même sous pression, ça reste baissier. On peut tout aussi bien retomber à 15,30. Donc rien à faire non plus sur l'argent. En fait, je pense que le XAU-USD et le XAG-USD, en swing, ça devient très compliqué. Alors en intraday, c'est sûrement différent. Moi, je vous propose pas de session, on vous propose pas de session de scalping de l'once d'or. Mais si je vais sur les chandeliers 5 minutes du XAU-USD, voilà ce qu'on fait. On est revenu à proximité des 1183. Et même en 5 minutes, on fait un range 1183, 1190. Franchement, c'est difficilement exploitable sur ce marché. Alors, je réfléchis si je vous souhaitais vous parler d'autre chose. Oui, le Nikkei. Je vous ai promis le Nikkei, donc je parle du Nikkei. Parce que je sais que certains vous êtes positionnés sur ce marché qui ne cesse de monter. Cet après-midi, je vais davantage vous parler des paires croisées, des paires mineures. Donc, alors un instant, je me dirige vers le graphique du Nikkei. Et on va le regarder. Ah, le temps que ça charge. Et oui, et puis voilà, je viens de me souvenir. Je veux vous parler de l'euro CHF. Ne voyez pas mon intention de vous inciter à vous exposer sur cette paire de devises. C'est plutôt le contraire que je cherche à faire. Je cherche à faire en sorte que vous vous éloigniez le plus possible de ce taux de change. Pourquoi finalement vouloir faire de l'euro CHF quand on a la possibilité d'exploiter une tendance haussière comme celle du Nikkei? La perfection chartiste.
Il n'y a pas plus beau. Impulsion range, impulsion flat, impulsion drapeau, impulsion drapeau, impulsion drapeau. Je vous en ai parlé en début de semaine, vous expliquant que j'envisageais de nouveaux sommets du Nikkei. C'est fait. Le Nikkei dépasse les 20 000 points. Et le Nikkei peut monter davantage. Et peut rejoindre une résistance de l'année 2000 qui se situe à 20 800 points. Donc, il y a maintenant un niveau de support sur le Nikkei à confirmer, mais à 20 080. Autre marché puissant, mais volatile, le marché action chinois. Shanghai fait des nouveaux plus hauts. Je n'ai pas de graphique de Shanghai à vous montrer. Par contre, le CFD HKG33, c'est le marché action de Hong Kong, qui s'établit désormais dans un range et qui, je pense, pourrait bientôt en sortir. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après avoir fait une impulsion en avril, notre CFD HKG33 est désormais prisonnier de ses bornes. Voilà. 27 000, 28 200. Probablement que les 27 000 points sont un support. Après, faites attention, c'est complètement suracheté. Honnêtement, regardez-le à titre indicatif. Je ne veux pas vous inciter à vous placer là-dessus. Ça reste quand même quelque chose. Mais ayez-le toujours en tête parce que généralement, le comportement de cet indice des marchés asiatiques influe sur l'ouverture de la session européenne. Ayez toujours un œil sur ce marché, justement, uniquement à titre indicatif, pour vous informer. Alors, j'ai plein de paires de devises en données 4 heures dont j'ai envie de vous parler, notamment l'euro GBP, le GBP USD, le GBP Yen, toutes ces paires de devises dont je vous parle chaque après-midi, sur lesquelles j'ai souvent des stratégies. Mais laissez-moi vous dire un mot sur l'euro CHF. Hier, l'euro CHF s'est envolé de 100-150 pips. D'un point de vue graphique, l'euro CHF est sorti par le haut d'une compression en biseau hier. Pour quelle raison? Alors j'ai tenté de creuser. Déjà le graphique, l'euro CHF. Sa descente aux enfers depuis le 24 février était guidée par cette oblique ici qui attrape tous les points bas. Et puis on avait une espèce de compression. Hier je vous ai expliqué qu'on pouvait viser 1,04, c'est fait. Et puis ça retombe. Hier, la Banque nationale suisse, elle a encore fait quelque chose. Alors qu'a-t-elle fait exactement? C'est pas évident de vous expliquer, mais concrètement l'annonce qu'elle a prise hier a fait reculer le franc contre la plupart des devises. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, elle a supprimé le taux plancher face à l'euro, elle a baissé son taux de facilité de dépôt jusqu'à moins 0,75, donc c'est un taux qui est fortement négatif. Donc ça c'est une chose. La mesure d'hier, elle est plus limitée, elle est un peu plus différente. Mais concrètement, ce qu'a fait hier la Banque nationale suisse, pour vous donner des détails, eh bien, elle a fait en sorte que le fonds de pension dont elle est propriétaire, hein, si je comprends bien cette mesure, eh bien, soit lui soumis à l'ensemble des taux d'intérêt, à ces taux d'intérêt justement qui sont négatifs. Bon, sans rentrer dans les détails, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu un arbitrage immédiat du franc vers un panier de devises. C'est pourquoi vous avez vu l'euro CHF s'envoler, l'USD CHF s'envoler, etc., etc. Elle est toujours finalement à la recherche d'idées pour faire en sorte que le franc cesse de s'apprécier. Un élément à savoir, demain, Thomas Jordan, gouverneur de la Banque nationale suisse, anime l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse. Donc, il est susceptible demain d'annoncer quelque chose. Qu'est-ce que Thomas Jordan peut annoncer? Personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il veut lutter contre ce que vous avez sous les yeux, la tendance baissière de l'euro CHF.
Donc plus que jamais, je vous invite à vous écarter de toutes les stratégies de trading sur ce taux de change. Ok, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, a priori le son et l'image. Alors oui, excellente question. Je vous invite à participer, et vous avez encore le temps de le faire cet après-midi et seulement cet après-midi, à ce sondage qui vous permet de donner votre retour sur nos produits et services pour que nous puissions bien orienter nos capacités vers les bons développements. Si vous êtes client FXM, participez s'il vous plaît à ce sondage. Je vous ai donné le lien. Il y a juste à cocher les cases. Voilà, vous allez pouvoir dire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, à la fois sur FXM et sur DailyFX. Si vous n'êtes pas client FXM, soit vous n'êtes pas client d'un broker, soit vous êtes client chez d'autres brokers, mais que vous suivez quand même notre recherche et que vous souhaitiez donner votre retour pour qu'on puisse la faire évoluer, vous pouvez utiliser ce second lien. Donc c'est le sondage Investment Trend. Nous comptons énormément sur votre participation et si vous y participez, si vous cliquez sur les deux liens que je viens de vous donner à 11h37 dans le chat, je vous invite, si vous en avez le temps, à m'envoyer un email pour me confirmer voilà, que vous y avez participé. Je vous donne d'ailleurs mon email. C'est vegan@fxm.fr, fxcm.fr. Voilà, que je puisse savoir concrètement si vous avez participé ou pas à ce sondage d'opinion. Alors, ok, donc Pascal pour l'euro-dollar. Alors Lionel, on va parler du Bund qui serait selon vous le short du siècle. On va en parler. Ok. Alors le Bund. Pourquoi est-ce que le Bund fait parler de lui? Parce que en début de semaine, le rendement obligataire allemand à 10 ans, qui sert de référence au marché obligataire d'État avec le contrat identique des États-Unis, s'est approché d'un rendement négatif. Le fait que le rendement de la Suisse soit négatif, que le rendement du Japon, bref, ou que l'Allemagne ait des taux négatifs jusqu'à 8 ans, c'est de l'actualité, mais ce n'est pas suffisamment fort pour faire parler. Par contre, un rendement allemand à 10 ans négatif, c'est une révolution sur le marché obligataire. De même que le contrat Euribor 3 mois négatif. Cette semaine a vu le contrat Euribor 3 mois devenir négatif et aurait pu voir le contrat allemand à 10 ans devenir négatif. Mais ça n'a pas été le cas. On a une vague d'achat une vague de vente sur le Bund depuis le début de la semaine parce que le rendement s'est approché de 0. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il me semble que le rendement est autour de 0,15. S'agit-il simplement d'une reprise permise par ces incertitudes bref, on ne sait pas réellement finalement, mais globalement, moi je pense que le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne et l'aversion au risque par rapport à certains éléments soutiennent la hausse de ce marché. Il y a deux possibilités. Soit on a fait le sommet et c'est le short du siècle, mais j'éviterai quand même de m'enfermer dans ce scénario. Soit au contraire, c'est juste une opportunité d'acheter le contrat. Le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, il a démarré il y a à peine un mois. Il va encore durer 2 ans. Si je devais choisir, je dirais que la probabilité reste quand même que ce marché aille vers de nouveaux plus hauts et que le rendement retombe. Donc, est-ce le short du siècle selon vous, Lionel? C'est votre question. J'ai envie de vous répondre pour le moment non. Ça serait se mettre en face de trop d'éléments de politique monétaire. Mais bon, après, c'est certain que c'est pas anodin. On n'a pas touché 0, mais on s'est approché de 0. On est en droit de se poser la question. Donc, votre commentaire, Lionel, est, je dirais, bienvenu du point de vue du timing. L'analyse technique a plutôt tendance à dire que là, on teste un support sur le Bund, une espèce de ligne de tendance haussière chartiste. Après, voilà, faut rester quand même méfiant. Mais, bon,
On a quand même ici une réaction, on a désormais 160 qui est résistance. Il faudrait vraiment refranchir les 160. Je vais être en effet plus prudent désormais sur ce marché. Mais j'ai tendance à croire que, notamment si par exemple si nous devrions avoir une correction, si nous devions avoir une correction plus forte sur les actions, ça pourrait faire monter ce marché. En tout cas, c'est certain que j'attendais une réaction sur 159,30, elle n'a pas eu lieu. Voilà. Imaginez demain que suite à l'Eurogroupe, le marché prenne peur parce que on réalise que la Grèce elle est vraiment très très loin de proposer des réformes à la hauteur, ça pourrait refaire monter ce marché. Alors que penser de la bourse australienne? Alors le DAX vient d'atteindre 11 800 points, cette fameuse cible que j'envisageais dans l'intraday, donc voilà, c'est une reprise depuis la moyenne mobile à 50 jours. Hein. Alors c'est pas la moyenne mobile à 50 jours, c'est pas la 50 fois 5 minutes. Hein. Attention, 50 jours, 50 D1, mais ici sur les bougies japonaises 5 minutes. Alors qu'est-ce que je pense du marché action australien? Alors je vais chercher mon graphique. Et je vais vous répondre. La question déjà qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe une corrélation entre le prix des actions australiennes, le prix des actions japonaises et le prix des actions chinoises? On peut se poser la question. Ce serait un sujet. J'ai le sentiment, en regardant les graphiques, que non. Le Nikkei ne cesse de faire des nouveaux plus hauts. Shanghai, éventuellement, non même pas, non. Alors le marché action australien, d'une part, il s'est envolé en janvier et depuis, il consolide sous une résistance à 6000 points. Je pense qu'on est dans un range dont le marché pourrait en sortir par le haut. Un trading range entre 5736 et 5980. Est-ce qu'on peut en attraper une figure chartiste particulière? Franchement non. Un triple top, je ne parlerai pas d'un triple top. Ça va dépendre, je pense, en grande partie aussi de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale d'Australie. Mais pour le moment, nous sommes dans un range. Et je pense que le support à 5740 est un bon support pour une stratégie d'achat. Donc en effet, c'est un marché à surveiller. Notamment s'il devait venir chercher ici ce support. Je pense qu'on peut jeter un œil aussi à la moyenne mobile à 50 jours. Alors, hop, je vais aller la chercher. Donc les cours sont couverts maintenant par la 50 jours. C'est pas étonnant que les moyennes mobiles soient plates dans une phase de trading range. Elles le sont toutes. Donc voilà, elles confirment que ce marché est désormais incertain. J'aurais tendance à chercher des supports pour une stratégie d'achat. Sur le très court terme, on tente quand même de tenir cette zone des 5600. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait ce socle-là, pour une stratégie positive, sur la US 200. Donc plutôt acheteur, avec un stop sous les 5736 points. Et honnêtement, si vous vous intéressez au marché action d'Asie et d'Océanie, le Nikkei est quand même beaucoup plus directionnel. Mais c'est vrai qu'il y a ce support sur la US 200 qui est pas mal. Ok, donc j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Vous retrouvez le trésor des scalpers à 13 h ici même. Moi je vous retrouve à 15h15 pour mes graphiques intraday des paires mineures et des paires croisées. L'euro GBP, le GBP Yen, et puis je vous reparlerai du DAX en intraday. À 17h30, l'émission Closing Bell avec
un topo sur les actions françaises. Et puis voilà pour la journée. Merci à tous et à tout à l'heure.